Le week-end dernier, dans le New Jersey, aux États-Unis, le Dalai Lama a orchestré un sommet de 3 jours sur l'éducation de la paix, auquel ont participé d'autres lauréats du prix Nobel et des personnalités comme Deepak Chopra. Le but de ce sommet était d'examiner la façon dont les nations, les familles et les individus peuvent établir des fondations pour la paix. Un reportage à notre correspondant NTD dans le New Jersey. Du 13 au 15 mai, le Centre des arts scéniques du New Jersey a hébergé un important sommet sur le maintien de la paix, organisé par la Maison du Tibet aux États-Unis et la fondation Drew A. Katz. Le maire de Newark, New Jersey, animait la conférence. Parmi les nombreuses personnalités invitées à intervenir pour la paix, se trouvait sa sainteté le Dalai Lama, qui a parlé de l'importance de maintenir un cœur et un esprit calme en abordant les problèmes relatifs à la paix. Trop d'émotions, d'attachement, de colère, de peur. Dans cet état mental, vous ne pouvez pas raisonner objectivement. De cette façon, votre conclusion, mauvaise conclusion. Je pense que vous pouvez me considérer comme un petit psychologue bouddhiste. De nombreux intervenants ont parlé de l'importance de pratiquer la méditation comme une clé vers la paix intérieure qui peut, en retour, influencer notre environnement. Il est très important pour nous de comprendre qu'en l'absence de transformation personnelle, il n'y a pas de transformation sociale. Cette paix ne peut être seulement créée que par ceux qui sont en paix. Deepak Chopra, un auteur à succès invité à cette conférence, a également précisé que la méditation peut aussi affecter nos gènes. Au cours des quelques dernières années, j'ai eu la chance d'étudier certaines recherches et il est absolument fascinant de voir qu'en réalité, nous influençons le comportement de 95% de nos gènes. Grâce à certaines pratiques mentales, nous pouvons réellement changer la structure et le comportement de notre cerveau. Lorsque le thème important de la paix dans le monde a été abordé, le Dalai Lama a parlé de l'importance du rôle de l'Amérique dans la défense de la liberté. Je pense toujours que l'Amérique est le véritable garant de la démocratie. Bon, nous pourrions discuter sur ce point, mais je pense réellement que l'Amérique, bien entendu, la moralité a chuté, mais dans les grandes lignes, l'Amérique reste le champion de la démocratie, de la primauté du droit et de la liberté. Ainsi, l'Amérique a la responsabilité morale de veiller sur les autres continents où existe un manque de démocratie, de liberté individuelle. Ces points ainsi que la liberté religieuse. Au cours des 3 jours du sommet, plus de 100 intervenants pour la paix au niveau local et international ont tenu de petits ateliers qui exploraient diverses méthodes que les individus peuvent utiliser pour renforcer la paix en eux-mêmes et au sein de leur communauté. NTD News, Newark, New Jersey.